Vidéo exceptionnelle, donc entrée, plat, dessert, vidéo longue durée pour le fameux menu de Noël de la table en vidéo. Mais tout de suite, générique. Allez, on va passer tout de suite donc à notre entrée. On va se faire un petit tartare, donc de gambas avec de la grenade, du citron vert, de la clémentine, quelque chose d'assez frais, vous verrez, super sympa pour une entrée de fête. Hein. Allez, pour cette recette, nous aurons besoin donc de gambas. Là, j'en ai pris donc une dizaine pour 4 personnes. Une mandarine, un citron vert, une grenade, du sel et du poivre, un peu de mâche pour la déco, du gingembre pour la force et le piquant et le parfum. On a besoin aussi d'un concombre pour le croquant et de l'huile d'olive. Allez, on va commencer donc cette recette. On va commencer par décortiquer donc nos gambas. Là, j'ai pris des grosses gambas fraîches, des gambas donc Black Tiger. On va venir donc les décortiquer comme ceci, leur enlever la tête, enlever la carapace. Voilà, la recette se prête aussi avec des langoustines, hein, pas de souci. Hein. Ne jetez surtout pas donc les carcasses, les carapaces donc de gambas, vous allez pouvoir vous en servir pour faire un petit jus, un petit fumet assez corsé, avec de la graine tomatique, du vin blanc, un peu de concentré de tomate, quelque chose d'hyper sympa pour vos bases de sauce poisson. Allez, nos gambas sont décortiquées, on va pouvoir donc les concasser, les couper donc en gros morceaux. Simplement les couper en deux. Ensuite les émincer pour avoir quelque chose d'assez gros hein, quand même. On va avoir de la mâche. Hein. On va pas chercher à faire donc de la purée de gambas. Hein. C'est pas du tout le but. Hein. Voilà, coupez-les de 2-3 mm de large. Vous voyez, la texture se voit. Les morceaux sont bien identifiables. Il n'y a pas de souci. Allez, voilà, nos gambas sont coupé en gros morceaux. On va pouvoir s'occuper donc de nos agrumes. La mandarine, on va venir la couper simplement en deux. Le citron vert dans un petit bac, donc on va pouvoir le zester. Voilà, on va zester la moitié du citron vert, ça va suffire. Ensuite, dans ce même bac, on va y presser la moitié de notre mandarine. Voilà, là on est en train de réaliser donc la sauce, la base d'assaisonnement donc pour notre tartare. On va récupérer notre grenade, qu'on va venir également couper en deux. On va pouvoir y récupérer donc les petits grains. Juste la presser légèrement. Voilà. Tous les grains vont pouvoir sortir. On va récupérer aussi le jus. Voilà, donc je pense qu'une demi-grenade, ça va nous suffire donc pour le volume de gambas. Notre citron vert, même principe. On va le couper en deux. On va en extraire le jus d'une des deux moitiés. L'autre moitié, on va la garder, ce sera pour la déco, on va prélever donc des petits morceaux qui vont venir éclater en bouche. Ensuite, notre concombre, on va pouvoir en prélever deux beaux tronçons d'environ 5-6 cm de long. On va venir le couper comme ceci, voilà, pour pouvoir enlever donc le cœur du concombre, tous les pépins, voilà. On va pas en avoir besoin pour cette recette. Allez, deuxième tronçon. Ensuite, les petits morceaux comme ça, on va pouvoir les couper en bâtonnets. Et ainsi qu'en petits cubes. Voilà, donc gardez à peu près la même taille des gambas pour le concombre. Si vous êtes pas trop concombre,
On va pouvoir y ajouter aussi donc de la pomme, hein, je vois de la pomme à Granny Smith, quelque chose d'acide qui va donner du frais, du croquant, un peu de sucré. Voilà, si vous êtes un peu sucré-salé, la pomme Granny Smith, c'est très bien. Hein. Voilà, parfait. Donc ces petits cubes de concombre, on va les rajouter à notre assaisonnement. Voilà, on commence à avoir quelque chose de sympa là. Bien parfumé, bien frais. Une entrée hyper légère. On va ajouter aussi notre gingembre. On va couper en deux. Je pense qu'un petit bout comme ceci va nous suffire. On va venir l'éplucher comme ça. Parfait. Ensuite, ce gingembre, on va venir couper en petits cubes. Même principe que pour le concombre. Voilà, ce gingembre, il va nous apporter du frais, du piquant. Le côté citron du gingembre aussi va très bien se marier donc avec la gambasse. Allez, le gingembre pareil, dans le bac d'assaisonnement. Voilà, super parfum pour ce tartare. On va ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. On n'oublie pas d'assaisonner donc en poivre et en sel. Alors vous pouvez préparer cette préparation bien à l'avance, hein. Votre assaisonnement, comme ça, pas de souci, il se garde très bien au frais. Les gambas, vous pouvez les concasser, les hacher et les garder au frais aussi. Et au moment de votre repas, vous n'avez plus donc à faire le mélange et le dressage. Voilà, donc là on va passer au dressage. Allez, on va venir donc récupérer nos gambas qu'on va venir ajouter à l'assaisonnement. On va mélanger tout ça. Le citron vert, la mandarine, voilà. Ça va aider donc à cuire légèrement la gambasse. N'hésitez pas à assaisonner à ce moment-là donc votre tartare. Et voilà, parfait. Donc là, j'ai opté pour une assiette bleue en rapport à la mer. Je vais venir à l'aide d'une cuillère faire une petite longueur sur toute l'assiette. On laisse la garder de côté. On va réutiliser donc nos concombres pour continuer la déco. Les petits bâtonnets. Je vais venir les insérer juste comme ça. On a aussi notre mandarine. On va venir l'écarter comme ceci. Voilà. On va récupérer des petits morceaux de quartier. On a aussi notre citron vert. Et voilà donc pour l'entrée, le tartare de gambas, mandarine, citron vert, gingembre et graines de grenade. Allez, on passe à la suite, au plat. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, partager, liker, activer aussi la petite cloche pour ne louper aucune recette. Je vous le rappelle, la table en vidéo, c'est une vidéo sucrée tous les mardis à 18 h et une vidéo salée tous les vendredis à 18 h. Allez, abonnez-vous, cliquez sur le bouton rouge et c'est reparti. Allez, on passe à la suite de notre menu de Noël de la table en vidéo. On va passer donc au saumon. En plat, on va se faire un petit pavé de saumon donc à la vanille, petite sauce crème, échalote, vin blanc, tout simple. Allez, pour cette recette, on aura besoin donc d'un demi-filet de saumon d'environ 700 à 800 grammes, d'une échalote, de 2 gousses de vanille, de la crème et du vin blanc. Allez, notre cœur donc de filet de saumon, on va venir le couper simplement en 4. On va
se garder de côté. Notre petite vanille, des petites gousses, on va venir les fendre en deux. Donc avec la pointe d'un couteau, on plante et on tire pour la séparer en deux parts égales. Voilà. Allez, même principe pour l'autre. La pointe d'un couteau, hop. On va la séparer et on va se servir donc de ces tiges, ces demi-gousses donc de vanille qu'on va venir planter donc dans le saumon pour le parfumer vraiment à cœur. On va donc récupérer nos pavés de saumon, on va venir les inciser avec la pointe de notre couteau. Alors, au maximum que l'on puisse, voilà, d'environ la longueur de la gousse. Et on va ensuite l'insérer dedans. Alors si vous n'êtes pas trop vanille, vous pouvez insérer aussi un petit bâton de réglisse. Hein. Je vois le réglisse, réglisse saumon, ça se marie très bien. Hein. Allez, ensuite dans une poêle, on va venir faire chauffer donc un peu d'huile d'olive. On va venir faire cuire donc colorer très légèrement donc sur un beau côté nos pavés de saumon. Allez, on va pas oublier d'assaisonner donc en sel et en poivre. Hein. Pendant que la cuisson de nos saumons, pavés de saumon sont en train de se faire, on va pouvoir donc s'occuper de notre échalote. On va venir simplement l'éplucher. Voilà, je l'ai séparée en deux. On va la ciseler assez finement. Voilà, parfait. Nos pavés de saumon sont en train de prendre une bonne coloration, je pense. On va venir les retourner. Voilà, parfait. Nickel. Superbe couleur. À ce stade-là, on va venir les garder de côté dans la poêle. On va baisser donc la puissance de la cuisson. On va y ajouter sur le côté nos échalotes. On va faire revenir l'histoire d'une petite minute. Hein. Allez, c'est parti. Ensuite, on va venir déglacer, donc verser l'équivalent du vin blanc pour venir récupérer donc tous les parfums de la poêle. Voilà, tous les parfums donc vont se marier. Vous pouvez opter pour un vin blanc sec, un vin blanc moelleux, hein, suivant vos préférences. Hein. Là, je suis parti sur un petit chardonnay assez sec. Allez, ensuite, ces pavés de saumon, quand vous voyez que la sauce commence bien à réduire, on va venir les retirer. La cuisson est faite. On va pouvoir passer donc à la réalisation de la sauce, la finition de la sauce. Allez, on va lui donner donc un bon coup de chauffe, un petit coup de poivre, un petit peu de sel. Allez, on va y rajouter notre crème. Voilà, notre sauce a bien réduit. On va pouvoir venir donc la napper donc nos pavés de saumon. Voilà, vous pouvez comparer cette sauce un petit peu à un beurre blanc. Hein. Des beaux morceaux d'échalote. Et voici donc le plat du menu de Noël de la table en vidéo, des pavés de saumon à la vanille. Allez, on passe tout de suite au dessert. On va passer donc au dessert de ce menu de la table en vidéo. En dessert, je vous propose donc un petit moelleux au marron, donc à la crème de marron. Vous verrez quelque chose d'hyper léger et hyper gourmand. Allez, on regarde tout de suite les ingrédients qu'il va nous falloir pour cette recette. On aura besoin d'œufs entiers, de crème, de sucre, de farine et de crème de marron. Allez, on va attaquer tout de suite donc la réalisation donc de la pâte à gâteau moelleux. On y verse donc dans la cuve du batteur des œufs entiers avec notre sucre. Tout ça, on va venir le fouetter à pleine puissance pendant environ 5 bonnes minutes, histoire de faire gonfler, donc mousser donc, les deux ingrédients. Et voilà, comme je vous le disais, nos œufs, je vais vous faire voir ça, donc les œufs ont bien doublé, voire triplé de volume. On va pouvoir y ajouter notre farine, donc à la main, avec une maryse, hein, tout simplement. On va l'ajouter en 2 fois. Un premier volume, farine tamisée, hein, bien sûr. Voilà, on va venir récupérer toute cette masse. Et incorporer cette farine. Voilà, on va avoir quelque chose d'hyper aérien, hein, hyper moelleux. Hein. Allez, deuxième volume de la farine.
va éviter donc de battre de trop ce mélange pour éviter qu'il ne retombe. Parfait, on va se munir donc d'un moule à Savarin, un grand moule à Savarin, donc avec le fameux trou au milieu. On va le remplir. Voilà, ce trou, vous allez voir par la suite, donc à la fin de la cuisson, on va venir le garnir avec une crème de marron. Voilà, notre gâteau est prêt à être enfourné, comptez environ 35 à 40 minutes de cuisson à 180 degrés. Allez, on va passer à la finalisation donc de ce moelleux donc au marron. On va pouvoir, à l'aide du batteur, fouetter donc notre crème liquide, bien froide. On va la fouetter donc tout simplement, voilà, à mi-vitesse. Pendant 2 petites minutes. Allez, quand notre crème commence, voilà, à être presque fouettée, presque ferme, on va pouvoir y ajouter notre crème de marron. Alors, comptez l'équivalent de... Allez, on va se mettre donc, je pense, 4 bonnes cuillères à soupe de crème de marron. Voilà. On va pouvoir finir de la battre. Allez, voilà, notre crème est battue, bien ferme. On va pouvoir se munir donc d'une poche à douille. On va utiliser une douille assez fine d'environ 2 mm, 2-3 mm de diamètre. On va venir remplir cette poche. Allez, on va aller tout de suite récupérer donc notre gâteau qui est froid. Il a été démoulé, il est froid. On va pouvoir donc finir. On va le remplir donc avec de la crème. Voilà, généreusement pour que chaque part puisse en avoir. Voilà. Et on va le finir comme ceci. On va faire un style de nid. On va rajouter donc un petit peu de crème de marron par-ci par-là. Hop. Et voici donc le dessert du menu de Noël de la table en vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et essayer de faire le menu donc chez vous. Très bon appétit, très bon Noël à tous et à très bientôt sur la table en vidéo.